En octobre 2025, le désert de A tremblait lorsque les ondes traçaient des sur le sable brûlant, mais aucune nouvelle caisse mortuaire n'a été descendue en terre. Dans cette zone de poussière, le général Ibrahim Traoré a transformé une coordonnée réputée mortelle en test grandeur nature pour un modèle de entièrement africain, où 123 unités de territoire ont été sécurisées sans qu'un seul soldat sahélien ne tombe. En entendant les 287 positions adverses neutralisées en moins de 48 heures, beaucoup se demandent comment le général Ibrahim Traoré a pu renverser un rapport de peur si enraciné en un laps de temps aussi court. À l'horizon du Cape, une expérience silencieuse de souveraineté a ainsi commencé. Derrière l'image des batteries d'artillerie illuminant la nuit, l'histoire ne se réduit pas à une victoire militaire, contrairement à ce que résument souvent les manchettes de type où le bénéfice central de S de rendre aux populations sahéliennes la capacité de décider elles-mêmes de l'heure à travers une méthode mesurable. La promesse implicite est claire. Si le modèle de l'alliance sahélienne tient, l'agriculture, l'école et le commerce cesseront de suivre le calendrier des attaques terroristes. Chaque obus s'accompagne d'une hypothèse économique, chaque convoi devient une ligne de vie qui relie la situation à marché, dispensaire et salle de classe encore éclairée. Les enjeux dépassent donc largement la carte d'état-major pour se lire aussi dans les factures de carburant, le prix des sacs de denrées, le coût du transport du bétail et du coton. En cas d'échec, des localités comme ou reviendraient au cycle des enterrements discrets, suspendus aux décisions prises dans des capitales lointaines. La mini-révélation de tient dans une série de chiffres en apparence austères. Pour la première fois, 3 armées africaines partagent leur flux de renseignements sans aucune interface étrangère. En moins de 48 heures, 12 drones de surveillance, 9 centres de coordination et 3 chaînes S sont fusionnés en un réseau capable de réagir en temps réel. Ce sont ces chiffres qui amènent le général Ibrahim Traoré à conclure que la souveraineté se mesure aussi en gigaoctets qui circulent directement entre et. Pour saisir l'écart, il faut revenir à la période postérieure à 2013, lorsque la lutte contre les groupes armés reposait surtout sur des forces extérieures. Leur présence prolongée se confondait peu à peu avec la lassitude des villageois, tandis que ou vivaient sous la menace de S nocturne. Les familles enterraient à leurs morts en silence pendant que les chancelleries enchaînaient les communiqués. C'est dans cette inertie que le général Ibrahim Traoré forge la conviction que la paix importée ne prend jamais racine. De là naît l'idée d'une alliance venue du terrain, faire dialoguer la connaissance locale et une technologie bricolée pour relier 3 capitales par la fibre, les ondes et l'expérience d'officiers qui connaissent chaque piste de latérite. Des officiers formés à l'étranger reviennent enseigner des méthodes adaptées à leur propre, posant les bases d'une nouvelle, frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. N'est donc pas une bataille improvisée, mais la démonstration calculée d'une Afrique qui veut reprendre le volant. Au cœur de cette, un visage s'impose. Le général Ibrahim Traoré, officier jeune devenu symbole d'une souveraineté en acte. Il quitte et choisit de se placer dans un poste avancé près de la Malienne plutôt que dans un bureau climatisé, envoyant un message limpide. Le commandement ne se donne plus à distance, mais depuis la poussière du terrain. À ses côtés, des figures bien moins visibles jouaient un rôle décisif. Ingénieur, logisticien, analyste. Un jeune technicien de raconte comment il a transformé un drone civil en outil de cartographie opérationnelle grâce à des composants récupérés sur un marché. Additionnés, ces gestes minimes changent la dynamique. Pour la première fois, la créativité africaine remplace la dépendance technologique importée. Dès la première semaine, les villages de la zone frontalière ressentent la différence. Des routes jadis coupées par la peur voient passer des camions de ravitaillement escortés par des soldats sahéliens portant uniquement leurs propres insignes. Sur les bas-côtés poussiéreux, anciens et enfants regardent ces convois, surpris de voir des uniformes africains agir seuls. En observant ces scènes, le général Ibrahim Traoré comprend que la campagne ne se mesure pas seulement en kilomètres reconquis, mais en confiance restaurée dans les regards. La chronologie ressemble à une partition où chaque note est jouée au bon moment. Début octobre, les premiers signaux sont captés par le réseau de renseignement sahélien. Un convoi armé remonte le nord. Moins de 30 minutes plus tard,
dans un poste avancé près d'eux, le général Ibrahim Traoré donne l'ordre d'entrer en action, sans longue réunion ni feu vert diplomatique. L'Alliance des États du enclenche seule sa mécanique. Les Burkinabés ouvrent le bal, dessinant des au-dessus des dunes. Chaque impact est calculé en fonction des corps fournis par les drones maliens, tandis que la cavalerie motorisée nigérienne se faufile sur les flancs, rapide, basse, difficile à détecter. En moins de 3 heures, le triangle de Est verrouillé sur 3 axes. Le bruit, la poussière et la cadence convergeant vers un même objectif. Empêcher l'adversaire de reprendre haleine. Dans la deuxième phase, les troupes au sol recernent les poches de résistance. Un ancien capitaine malien racontera plus tard que l'ennemi ne s'attendait pas à nous voir surgir d'en bas, ni aussi vite. L'avantage de mobilité des motos armées est neutralisé en quelques salves ciblant carburant et S. Les cellules armées se désagrègent une à une dans la lumière crue de midi. À la mi-journée, la poussière de retombe, les transmissions radio cessent et les soldats sahéliens avancent dans un silence presque irréel. Ils découvrent carcasses de véhicules, cartes, ordinateurs encore allumés. Aucune perte dans les rangs de l'Alliance. Un miracle que nulle puissance étrangère n'avait réalisé dans cette zone. L'après-midi, les convois acheminent documents, armes et disques durs verts. Là, le révèle un réseau étendu jusqu'à là et haut, transformant une victoire tactique en atout stratégique. Debout devant la carte du peu, le général Ibrahim Traoré résume l'instant en rappelant que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont plus des slogans, mais des armes concrètes. Les chiffres ne sont pas des slogans, mais la mesure d'un basculement. En moins de 48 heures. Et 123 unités de territoire ont été sécurisées, 287 positions ennemies neutralisées, et l'Alliance a conservé 1. La situation à bilan, de la situation à 0 perte. Pour le général Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas d'un tableau d'honneur personnel, mais de la preuve qu'un modèle opérationnel conçu en Afrique peut rejoindre les standards internationaux. Le premier indicateur est la vitesse d'intervention. Avant la réponse, la situation à moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures, laissant le temps de vider un secteur entier. Ce délai est ramené à moins de 6 heures, soit une réduction d'environ 80%, qui se traduit par des villages épargnés, des récoltes maintenues. Chaque heure gagnée équivaut à des dizaines de moyens d'existence préservés. C'est ce type de baseline delta que les S de type ou les dossiers surmettent en avant. Le deuxième indicateur est la densité d'antilance et l'appui. 9 sont activés simultanément entre et avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre apparemment technique cache une rupture. Pour la première fois, 3 soutiennent une opération commune sans dépendre de fournisseurs extérieurs. Dans les dépôts improvisés une phrase revient. Nous sommes nos propres logisticiens. Le troisième indicateur touche à là. Les enquêtes post-campagne montrent que 84% des habitants interrogés disent avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales contre moins de 30% 10 ans plus tôt. L'écart ne renvoie pas seulement à un pourcentage, mais à un profond. Là n'est plus perçu comme un produit venu d'ailleurs, mais comme quelque chose qui se construit ici. Lordin assure la situation à 0 perte. Le général Ibrahim Traoré répond simplement qu'il s'agit de la victoire, du calcul et du respect de chaque vie africaine. Très vite après, les critiques surgissent presque au même rythme que les premiers reportages. Certains observateurs occidentaux soutiennent que le succès de l'Alliance sahélienne n'est qu'un effet de surprise, une victoire ponctuelle impossible à reproduire une fois l'adversaire averti. D'autres affirment que le général Ibrahim Traoré ne fait que remplacer une dépendance par une autre, troquant l'appui occidental contre une influence régionale trop centralisée. Ces arguments obligent le modèle à répondre par sa structure plutôt que par des slogans. La première question concerne la durabilité. Le peut-il conserver ce tempo face à des réseaux mouvants ? La réponse se trouve dans l'architecture décentralisée de l'EP, des centres de commandement interconnectés, des brigades capables d'agir sans attendre chaque ordre venu du sommet, et une flexibilité héritée de l'expérience du terrain. Le deuxième argument
porte sur la faiblesse des ressources, les budgets du ODU et du reste inférieurs à 1% du PIB, ce qui alimente les doutes. Mais cette contrainte a justement encouragé une forme d'ingénierie frugale. Drones recyclés, logiciels open source, véhicules adaptés au sable deviennent autant d'atouts, moins coûteux et mieux ajustés au contexte que certains équipements importés. Enfin, on accuse l'aile d'isoler. Pourtant, dans plusieurs universités africaines, le modèle est étudié comme un cas d'école de endogène. La démonstration qu'une coopération sud-sud peut fonctionner comme méthode, pas seulement comme slogan. Face à ces critiques, plutôt que d'élever la voix, le général Ibrahim Traoré laisse parler les faits. Stabilité accrue, retour de déplacés, reprise dès la situation a marché. Le point médian ne se trouve pas sur la carte du désert. Le midpoint n'est pas une salve de plus, mais un basculement intérieur condensé dans une phrase répétée par le général Ibrahim Traoré à Tinde. Nous avons gagné plus qu'une bataille. À partir de là, la peur change de camp. Ce ne sont plus seulement les villages qui redoutent l'irruption d'hommes en armes, mais les groupes armés qui doivent intégrer la rapidité, la masse d'eux et la coordination silencieuse de 3 capitales. Dès le lendemain de la victoire, les radios locales diffusent d'autres images. Des murs de villages repeints, dès la situation à école rouverte, dès la situation à marché à nouveau bondé. Là commence avant même que les gravats n'aient refroidi, comme pour affirmer que n'attendra plus une quelconque validation internationale pour célébrer sa résilience. Dans les casernes du EDU, des officiers jeunes regardent le parcours de le général Ibrahim Traoré comme preuve qu'un Africain peut commander, innover, gagner sans tutelle. Les analystes parlent alors de la situation à syndrome, une contagion de confiance, une sorte de virus d'autonomie qui circule à travers récits, radios et photos de soldats sahéliens juchés sur leur propre véhicule. Dès lors, la question n'est plus « le peut-il gagner ?», mais « combien de temps le pourra-t-il rester debout ainsi ?» Les effets dépassent largement le cadre militaire et se lisent sur 4 cercles. Au niveau national, d'abord quelques semaines après la victoire, le gouvernement lance un programme du Nord. Villages reconnectés à l'électricité, 14 la situation à école rouverte, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Ces chiffres modestes marquent pourtant le retour de l'État dans des zones autrefois délaissées. Lors d'une visita, le général Ibrahim Traoré serre la main d'agriculteurs qui, pour la première fois depuis longtemps, parlent d'avenir plutôt que de survie. Sur le plan économique, la circulation reprend. Le trafic, la situation à Transsaharien augmente d'environ 27% entre octobre 2025 et mars 2026, avec des camions chargés de céréales, de coton et de bétail reliant à nouveau et Agadez. Des coopératives locales, appuyées par l'Alliance, mettent en place un d'assurance mutuelle, innovation rare dans la zone. Chaque passage de sans incident devient un petit argument supplémentaire en faveur de l'idée que la guerre peut reculer. C'est entrant dans les colonnes à côté des titres habituels sur l'hymne, mais avec une tonalité différente. Au niveau social, c'est la dignité qui se recompose. La situation à marché se remplissent, les femmes longtemps cantonnées à un exil intérieur reprennent leur place de commerçantes et de formatrices. Les radios communautaires diffusent des messages d'espoir en plusieurs langues locales. Dans la situation à école, la bataille de Est enseignée comme un chapitre d'histoire contemporaine sur l'unité est là. Le général Ibrahim Traoré y apparaît non comme un héros solitaire, mais comme déclencheur d'une intelligence collective. Sur le plan régional enfin, un nouveau pacte sahélien prend forme. Les armées du adoptent là, frapper court, coordonner large, miser sur l'humain. Un conseil permanent s'installe pour superviser les projets communs, pendant que les chefs d'État du et de la et du viennent observer le modèle. Dans certains rapports de l'Union africaine, elle glisse progressivement de la catégorie zone rouge à celle de région de transformation stratégique. La pauvreté et les tensions ne disparaissent pas, mais le vocabulaire change. Le mot « crise » recule, celui de « construction » progresse, et la marque de le général Ibrahim Traoré apparaît comme une signature diffuse sur ces évolutions. Sur cette base, l'avenir du après se dessine en 3 scénarios pour les 6 à 12 mois à venir. Le scénario central, prudent, est celui de la consolidation. Le maintien son niveau de coordination militaire tout en développant ses infrastructures civiles.
Les effectifs mixtes Burkina restent autour de 40 000 hommes, soutenus par un réseau d'une trentaine de drones et 12 bases tactiques, avec priorité à la déroute commerciale et de la chaîne alimentaire. Ce scénario suppose la situation à financement interne suffisant et une cohésion politique préservée. Le deuxième scénario, plus ambitieux, est celui de l'expansion régionale. Le modèle inspire d'autres États, et le Oula pourrait rejoindre l'Alliance pour former un pôle de Ouest africain autonome. Dans cette hypothèse, les ingénieurs sahéliens partagent la situation à solution de surveillance, tandis que les académies intègrent la intelligence, mobilité, unité dans leurs cours. La croissance, la situation à moyenne du PIB régional pourrait dépasser 4% grâce à la réouverture complète dès la situation à transsaharien. Mais ce succès exigerait un degré rare de confiance entre partenaires et une capacité à contenir les ingérences extérieures. Le troisième scénario, pression et fragmentation, rappelle les risques. Sanctions économiques, campagnes de désinformation, tensions entre chaînes de commandement nationales. Ces facteurs pourraient ralentir les opérations communes, entamer le moral et la situation à financement et renvoyer vers une spirale de dépendance. Pour le général Ibrahim Traoré, ce danger est réel. Le prochain combat se jouera moins contre des hommes en armes que contre la fatigue et le doute. Dans plusieurs, il évite l'expression de victoire finale et lui préfère celle de stabilité mesurable, un objectif appelé à évoluer au rythme des saisons et de la confiance des peuples. La recommandation implicite n'est pas de choisir un scénario, mais d'apprendre à planifier l'avenir sans traducteur extérieur. L'impact ne touche pas seulement les zones qui ont entendu les tirs. Dans des villages comme on raconte que le soir, on entend à nouveau tambours, rires et prières à la place des détonations. Ces sons ordinaires deviennent le battement de cœur d'une renaissance. Dans la situation à école coma, un instituteur confie que autrefois, les élèves dessinaient des soldats étrangers, alors qu'aujourd'hui leurs cahiers se remplissent de soldats sahéliens. Dans les grandes villes, la résonance est différente. De jeunes entrepreneurs lancent des startups de numérique, des journalistes locaux créent des collectifs d'investigation, des femmes montent des coopératives de commerce transfrontaliers. La victoire militaire devient un levier social, non pas un cri de triomphe, mais une discipline du possible. Si ceux qui étaient en première ligne ont réalisé ce que l'on disait irréaliste, pourquoi ceux qui sont loin n'essaieraient-ils pas de déplacer eux aussi les limites dans leur domaine ? À ce stade, le récit de le général Ibrahim Traoré dépasse la figure du chef de guerre pour se rapprocher d'une pédagogie de la dignité. En s'asseyant sur des nattes aux côtés des anciens, en parlant patience et travail avec les habitants, il rappelle que le droit de décider de son destin ne devrait pas être réservé à ceux qui parlent au nom d'ailleurs. Afin de transformer une victoire en structure durable, le général Ibrahim Traoré présente une feuille de route articulée autour de 5 verbes. Comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. Comprendre commence avec dès la situation à comité d'écoute civilo dans chaque région où officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs se réunissent pour identifier les priorités avant toute opération. L'objectif est que l'A ne soit jamais détaché de l'eau potable, des semences ou de l'accès au marché. Stabiliser et tester dans les zones libérées autour de Bo. Pendant 6 mois, des patrouilles mixtes Burkina assurent l'ordre public avant de remettre progressivement la main aux autorités civiles. Ce protocole, appelé transition apaisée, aurait déjà réduit d'environ 40% les incidents post-conflit. Produire se voit dans la reconversion d'anciens dépôts en hubs S, ateliers de réparation ou centres de service au bénéfice des territoires qui furent les plus exposés. Les 2 derniers verbes, former et transmettre, s'incarnent à travers la situation à école, centre de formation et radio communautaire, l'expérience de n'est pas enfermée dans des rapports classifiés, mais enseignés, racontés, décortiqués pour devenir patrimoine collectif. Dans cette logique, chaque pas de le général Ibrahim Traoré vise autant à protéger des S qu'à apprendre à toute la situation à génération à penser, là comme un service public qui se mesure et se discute. Au terme de ce parcours, l'image qui reste n'est pas forcément celle des 123 unités de territoire ou des 287 positions neutralisées, mais celle d'un dessin d'enfant A.
des soldats à la peau noire sur un fond de sable jaune, avec un village sans fumée derrière eux. Cette image fait écho à l'histoire du jeune technicien de démontant un drone civil sur un marché pour en faire un outil de la campagne, comme pour montrer que a été construit autant par des traits maladroits que par des vis rouillées. Dans cette rencontre entre imagination enfantine et bricolage technique, le rôle de le général Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un héros invincible que comme celui de l'homme qui pose une question à tout un continent. S'il peut mesurer, décider et assumer lui-même ses choix, qu'est-ce qui empêche d'autres régions d'en faire autant ? La réponse reste à écrire, mais l'émotion laissée paraît nette. Le refuse désormais de n'être cité que comme une coordonnée de crise. Sans doute que la phrase la plus dense du récit tient dans cette formule qu'il a déjà répétée : si nous pouvons partager le sang, alors nous pouvons partager le pain. Pour un observateur lointain, pourrait n'être qu'une ligne supplémentaire dans les rubriques, ou un nom croisé au détour d'une recherche sur où. Mais pour les communautés qui l'ont vécu, c'est un point d'inflexion. Pour la première fois, une victoire est conçue, menée et mesurée principalement avec des ressources locales. L'appel qui en découle n'est pas de choisir un camp, mais d'apprendre à lire chiffres, contexte et voix locale avant de conclure sur le. Dans un monde habitué à regarder cette région à travers le prisme de la catastrophe, prêtez attention la situation à comité de village, aux petites radios, aux salles de classe 2 ou 2 devient un acte politique au sens le plus noble du terme. S'il y a une chose à retenir de l'histoire de le général Ibrahim Traoré c'est peut-être l'habitude de poser une question supplémentaire derrière chaque breaking news qui prend le temps de mesurer, d'expérimenter et de préserver ses sons ordinaires, tambours, rires, prières, qui témoignent qu'une société est encore debout,